Jonas, ton micro est fermé. Ça va maintenant, docteur Fred? Vous Ouais. m'entendez bien? On dirait que là, ton micro est C'est bon, fermé, mais c'est bon. on t'entend quand même. Visiblement, on t'entend. Ouais, c'est bon. Tu peux y aller, tu peux démarrer. D'accord, merci. Madame la directrice des mémoires, distingués membres du jury, docteur Sylvestre Nelson, le rapporteur, cher impétrant, mesdames, messieurs, j'ai l'honneur cet après-midi de présider la soutenance de mémoire de l'étudiant Tudor Georges, un habitué, un étudiant à l'UIS, il a passé 4 ans avec nous. Son mémoire est intitulé en fait l'intégration des immigrants sur le marché du travail québécois de 2014 à 2024. Enjeux et perspectives. Cette étude porte sur un sujet d'actualité et d'importance majeure, tant sur le plan social qu'économique. Je vous rappelle, M. Dudou, que cette soutenance se déroulera en deux temps. La première sera dédiée à la présentation synthétique du mémoire durant 10 à 12 minutes. La seconde phase sera consacrée aux questions du jury, aux échanges critiques et à la discussion approfondie. Sans plus tarder, je vais passer la parole à votre encadreur, Madame Marie-Mite Duverger. Je vous donne 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Le choix du sujet de Diderot témoigne d'une pertinence sociopolitique au regard des dynamiques migratoires actuelles et des mutations démographiques profondes affectant le Québec et nos sociétés industrialisées. L'investigation des mécanismes de sélection et d'intégration des travailleurs qualifiés dans le contexte de gouvernance asymétrique fédéral provincial offre une contribution novatrice opportune au débat sur la justice sociale, l'économie du capital humain et les politiques publiques migratoires. Le cadre du droit a manifesté tout au long de ce travail une attitude professionnelle exemplaire, caractérisée par une grande rigueur méthodologique et une discipline académique soutenue. Sa capacité à structurer son analyse avec méthode, à respecter les échéances et à intégrer de manière critique les différentes sources témoignent de soucis constants de qualité scientifique. L'étudiant a également démontré une posture collaboratrice essentielle dans le cadre de nos recherches académiques, sa disponibilité aux échanges constructifs avec son encadreur, ainsi que son ouverture aux critiques, reflète un engagement sérieux et mature dans le processus d'apprentissage et de production scientifique. Cette attitude proactive favorise non seulement l'enrichissement personnel, mais aussi la consolidation du travail, gage d'une contribution pertinente et durable dans le champ des études migratoires. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole. D'accord, Madame Marie-Mite Duverger. À présent, je vais passer la parole à l'impétrant. Dudou, ça va? Oui, professeur Jonas, est-ce que vous me copiez? Vous êtes au pied du mur, c'est vrai? Oui, oui. Alors, c'est pas au pied du mur. On va monter le calvaire, c'est vrai. Mais de toutes les façons, c'est un débat intellectuel, donc je crois que vous êtes très ouvert. C'est pas vrai, Dudou? Ah oui. À présent,
je vous passe la parole et vous avez 10 minutes pour présenter votre travail. Il est 4h03, terminé à 13. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci aux distingués membres du jury qui ont consacré le temps nécessaire à l'analyse et à l'évaluation de mon travail. Mesdames, Messieurs les membres du jury, chers invités, merci d'être présents à la soutenance de mon mémoire de licence intitulé « L'intégration des immigrants qualifiés sur le marché du travail québécois de 2014 à 2024, défis et perspectives ». Avant toute autre chose, j'aimerais présenter mes excuses aux membres du jury pour les erreurs et quelques coquilles qui se sont glissées dans la rédaction ou encore qui se sont glissées dans le document final qu'ils ont reçu. Ma présentation va se dérouler autour de 4 grands axes aujourd'hui, à savoir la problématique, la méthodologie utilisée, les principaux résultats obtenus et puis une conclusion. Mon travail est réparti en 3 chapitres, dont chacun est subdivisé en 3 sections. Dans le chapitre 1, je fais un survol historique de l'immigration au Canada et au Québec. Le chapitre 2 est consacré aux compétences du Québec en matière d'immigration et la situation économique des immigrants qualifiés. Et puis, le 3e chapitre aborde la présentation et l'analyse des résultats d'une enquête menée auprès d'un groupe d'immigrants qualifiés. Ayant moi-même vécu l'expérience de l'immigration en tant que réfugié et travaillant comme consultant en immigration depuis environ 10 ans, j'ai pu observer de près les défis et les espoirs liés à l'intégration des professionnels étrangers au Québec. C'est cette proximité avec le sujet qui a guidé ma démarche. Si la sélection des immigrants qualifiés est bien rodée, leur intégration effective sur le marché du travail demeure un enjeu complexe et multidimensionnel. Dès leur arrivée, nombreux d'entre eux font face à d'énormes difficultés pour trouver du travail dans leur domaine de compétences. J'ai été témoin des situations où des professionnels hautement diplômés, titulaires de licence ou de maîtrise, se retrouvent contraints d'occuper des emplois exigeant une formation minimale. Donc, ce constat a été le catalyseur de mon travail de recherche, d'où la question centrale est la suivante. Quels sont les principaux obstacles à l'intégration des immigrants qualifiés sur le marché du travail québécois? Pour répondre à cette question, j'ai formulé plusieurs hypothèses dont le manque de ressources gouvernementales disponibles, le manque d'expérience de travail local, la non-reconnaissance des diplômes étrangers, la non-maîtrise de l'anglais. Mon travail vise à identifier les principaux obstacles liés à l'intégration professionnelle des immigrants qualifiés, à analyser ces obstacles en vue de voir dans quelle mesure ils entravent leur intégration réelle et durable, et également à divulguer plus d'informations sur cette catégorie d'immigrants souvent absente des statistiques classiques récentes. Pour réaliser ce travail, la méthodologie qualitative a été privilégiée parce qu'elle permet de mieux comprendre et analyser les données obtenues. L'étude de terrain a été menée en mai 2025 où j'ai eu l'opportunité de rencontrer des immigrants qualifiés d'origines diverses, des immigrants du Sénégal, de l'Algérie, d'Haïti, etc. Pour collecter les données, j'ai fait la recherche documentaire en lisant des rapports d'experts, en consultant les données de Statistique Canada, Statistique Québec, et en consultant des ouvrages et autres recherches sur la matière. J'ai mené des entretiens semi-directifs, j'ai eu des interactions directes avec des immigrants, ce qui a permis de confronter les données documentaires à la réalité du terrain. Un guide d'entretien et un formulaire de consentement ont été élaborés en vue de rassurer les participants de la confidentialité de leurs renseignements personnels et ça a permis l'accélération de la collecte des données. Toutefois, il faut dire que certains immigrants et certains organismes
n'ont pas voulu participer à notre enquête, ce qui a en quelque sorte limité ma recherche, donc mon enquête. OK. Ce travail a permis d'obtenir les principaux résultats suivants. L'incapacité des immigrants qualifiés à trouver des emplois dans leur domaine de compétences, la non-reconnaissance des diplômes étrangers, le manque d'expérience de travail canadienne ou québécoise, et puis la déception des immigrants en ce qui a trait à leurs attentes. Ces résultats mettent en évidence l'importance accordée à l'expérience de travail locale par les employeurs au moment de l'embauche des immigrants qualifiés. Et ils mettent en évidence également, ils révèlent les complications entourant la reconnaissance des diplômes étrangers et puis l'avantage du bilinguisme français-anglais sur le marché québécois de l'emploi. Les résultats obtenus démontrent un décalage persistant entre les politiques d'attraction des talents étrangers et les mécanismes réels d'insertion professionnelle, remettant en question l'efficacité des stratégies d'intégration actuelles. Ma première hypothèse a été infirmée, à savoir le manque de ressources gouvernementales disponibles. J'anticipais que le gouvernement du Québec ne voulait pas mettre assez de fonds pour aider les immigrants qualifiés. Donc, ça n'a pas été confirmé. Donc, ça a été confirmé. À part ça, les autres hypothèses ont été confirmées, à savoir le manque d'expérience de travail local, la non-reconnaissance des diplômes étrangers, qui est le nœud gordien du problème, je peux dire, et puis la non-maîtrise de l'anglais. En termes de conclusion, je peux dire que ce travail m'a permis d'appréhender de façon pragmatique les défis liés à l'intégration des immigrants qualifiés au Québec durant la dernière décennie. Il a permis de mieux cerner les tensions entre les politiques d'attraction des talents étrangers et les réalités d'insertion professionnelle au Québec. Les informations véhiculées sur les programmes d'immigration contrastent avec la réalité du terrain. D'accord. Et les immigrants sélectionnés pensaient qu'ils allaient trouver du travail facilement dans leur domaine d'expertise. Pourtant, une fois arrivés au Québec, c'était tout à fait le contraire. Ils ont buté soit sur la non-reconnaissance de leurs diplômes, soit sur la lourdeur administrative pour les faire homologuer. Je pense que ce travail peut aider les autorités du Québec à améliorer leur politique de sélection et d'intégration des immigrants qualifiés. À savoir, elles peuvent exiger une offre d'emploi validée avant l'arrivée et puis elles peuvent élargir également la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec d'autres pays autres que la France. Mon travail peut également aider les futurs immigrants qualifiés dans leur projet migratoire. En termes de perspective, ce travail peut servir de base pour de futures recherches en identifiant des aspects encore peu explorés de cette problématique complexe. Ici pour fin ma présentation. Merci infiniment de l'avoir suivi. Maintenant, je suis à votre disposition, chers membres du jury, pour les questions et commentaires. Merci, Dudro, pour le respect de l'heure. Parce que normalement, vous avez respecté l'heure et vous avez terminé juste avant. Donc, Dudro, de toute façon, tenez votre souffle. C'est pas fini encore. On va passer à la deuxième étape, à la deuxième phase. Je crois que c'est la phase, en fait, la plus importante. Et comme c'était déjà annoncé, c'est pas vrai, Dudro. Donc, maintenant, c'est la phase où cette phase consacrée aux questions du jury. Et c'est pourquoi que je vous dis, en fait, tenez votre souffle. Semblerait que vous voulez courir du dos, non? Mais non, pas du tout. Pourquoi? On est là pour apprendre. Hein? D'accord. Je suis là pour finir le travail après les recommandations du jury. Alors, le sujet de mémoire des Dudro semble être nouveau dans le paysage des mémoires déjà présentées à l'IS, du Revue en terre étrangère. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Oui, monsieur le rapporteur.
Y aura-t-il possibilité de m'accorder premièrement la parole parce que je dois me déplacer et je pourrais avoir un problème d'internet. Monsieur Dr. Sylvestre, notre rapporteur, je vous donne la parole. Ok, merci beaucoup parce que je suis dans plusieurs mouvements là, malheureusement, aujourd'hui. D'accord. Mais il faut tenir le cap. Merci. Eh bien, bonsoir, Dudo, Georges. Et en réalité, je suis très content que malgré la distance, tu es là pour nous présenter ton travail. En réalité, c'est un travail bien écrit, mes félicitations, mais je pense qu'il y a des éléments à prendre en compte. Et bon, le sujet est très attrayant, mais à la vérité, je ne sais trop pourquoi tu t'es mis à voir les immigrants en général, alors que tu pourrais bien te fixer sur certaines nationalités comme immigrant. Mais pas de problème, tu parles d'intégration. Le Québec, c'est quand même une province du Canada qui accueille pas mal d'immigrants. Donc, je pense que ça tient. Maintenant, je vois que tu écris complètement le sujet en majuscule sur le plan de la forme et également les chapitres. Je ne sais pas si c'est une nouveauté. Et ça, c'est première chose. À la page 8, quatrième paragraphe, tu écris « Cette étude permettra ». Et cinquième paragraphe également, tu dis que la méthodologie sera privilégiée. Je veux croire que le document est déjà là. Je ne sais pas pourquoi tu utilises le futur ici. Et donc, je pense qu'il faut peut-être te confiner dans l'indicatif présent, puisque le travail est déjà là. Donc, et le texte vraiment est bien écrit, ce qui me pousse à te faire la question suivante. Et quelle est la proportion du texte qui réellement t'appartient? Et tu me réponds, s'il te plaît, rapidement. Quelle est la proportion du texte qui réellement t'appartient en propre? Dido? Votre micro est fermé. Oui, Dr. Sylvestre, donc en termes de réponse, il faut dire que merci, cher membre du jury, pour cette question pertinente. Et la proportion du texte qui m'appartient, donc c'est à 99,9%. Eh bien, finalement, c'est un mémoire très personnel. C'est pas vrai, Dido. Tu as eu tout au moins 5 cadres théoriques, non? Bon, moi, ce que j'ai pu comprendre... Tu n'as vraiment pas compris la question, possiblement. Hein? Ah oui, parce que normalement, il y a des gens qui pensent, et en fait, la rédaction de mémoire, on peut confier ça à quelqu'un d'autre. Donc, c'est quelqu'un qui l'a fait à ma place. Tu sais que ça existe, hein? Tu sais que ça existe. Oh, en général, on parle d'un point. On admet les citations dans un mémoire, c'est normal. Il faut monter sur l'épaule des autres avant vous. Donc, c'est très, très important. Et je fais la question parce que c'est très, très, très important. Quand on voit que le texte est très, très bien écrit, on peut penser que le texte n'est pas de l'auteur, et surtout s'agissant de mémoire de licence. C'est pourquoi c'est important de faire la question et de répondre. Maintenant, si tu dois considérer les citations faites, maintenant, la proportion serait quoi? Ben, vous me demandez un exercice très, très difficile. Je ne m'attendais pas à cette question. Bon, on va dire 80%. 80%, bon, saisir la proportion est revenue à la baisse. Je pense que c'est raisonnable. C'est raisonnable. Parce qu'on peut aller, disons, dans un texte jusqu'à 30% de citations et autres, d'opinions et forgées à partir des opinions des autres. C'est pourquoi je t'ai fait la question. Et nous avons également une assistance d'étudiants. C'est pour que les étudiants apprennent comment est-ce qu'on fait un travail de mémoire.
de licence. Ok, très bien, merci. Et autre question, qu'est-ce qui est droit dans ton travail? Parce que je vois dans la page de couverture, tu postules pour un diplôme de licence de droit. Qu'est-ce qui est droit dans ton travail? Je peux répondre, Monsieur le Président? Oui, Ok. oui. Bon, tout d'abord, le sujet porte sur l'immigration. Avant tout, l'immigration, c'est un droit administratif et comme je l'ai dit dans ma présentation, je pratique le droit administratif pendant près de 10 ans, donc 8 ans, presque 10 ans. Normalement, quand on parle d'intégration des gens, le gouvernement, cela revient au gouvernement de prendre des mesures. Et ces mesures-là peuvent être prises soit par l'adoption des textes de loi ou encore des règlements. Donc c'est ça, et je peux dire qu'il y a comme droit dans mon travail. Ça parle de l'immigration, ce que le gouvernement peut faire pour améliorer leur politique en prenant des mesures, en appliquant des politiques. Donc, c'est pas juste une déclaration, donc ça doit être un décret, des règlements, ou du moins demander à l'Assemblée nationale du Québec de voter un texte de loi pour pouvoir modifier ou du moins faire des ajustements dans le programme de sélection des immigrants qualifiés. Et d'ailleurs, ça a été le cas et dernièrement. Et le premier, donc, on a modifié. Donc, il y a une nouvelle façon maintenant de sélectionner les immigrants. Et le gouvernement donc, a été à l'Assemblée nationale pour demander à ce que les députés votent les modifications. Voilà, très bien. Tu vois que c'est pourquoi il y a une présentation du travail, ce que tu as fait il y a un instant. Maintenant, tu es en réplique orale. On appelle ça réplique orale. C'est-à-dire que tu réagis aux interrogations des membres du jury. Parce que quand ce qu'on ne voit pas dans le texte, eh bien, il y a une possibilité pour l'étudiant de mettre en relief ça dans sa présentation orale, mais également dans la réplique orale. Donc, nous sommes en pleine réplique orale. Par exemple, j'ai lu dans ton texte, après même à la page 7, avant la question de départ, tu parlais en termes d'objectifs de facteurs économiques, socioculturels et institutionnels. C'est ce que tu as écrit. Ce sont ces facteurs-là qui ont été pris en compte. Mais tu n'avais pas mis l'accent sur les facteurs juridiques. Donc, c'est pourquoi c'est très, très important. Ce que tu viens de dire là, c'est très, très important, que les questions de migration, et généralement, incluent une dimension juridique. Et ça relève du droit administratif. Dans d'autres pays, on peut même parler du droit des étrangers. Et ça inclut, la plupart du temps, la diplomatie. Donc, c'est pourquoi, dans l'écriture du mémoire, il faut penser quand même à introduire quelques éléments pour que les lecteurs ne viendront pas à t'accuser de faire un mémoire qui omet complètement le droit alors que tu postules pour un diplôme de licence de droit. Donc, globalement, ce que je dois dire, c'est que parlant du Québec et parlant d'immigrants, je pense que la thématique vaut bien la peine. Donc, c'est pourquoi je te félicite encore. Donc, tu verras avec ton directeur ou ta directrice, je ne me rappelle pas si c'est directrice ou directeur, pour des améliorations en ce sens et tu pourrais en profiter pour inclure des éléments juridiques qui justifieraient davantage la qualité de ton travail. Monsieur le Président, et c'était là mes remarques et commentaires relatifs au travail de Didier Georges. Merci. Merci, monsieur le rapporteur, Dr. Sylvestre. Donc, je crois que Dudo, vous avez bien noté. Oui, professeur, bonne note est prise. D'accord, vous avez bien noté. Donc, c'est pour ce pas que je vous dis, c'est la phase la plus importante. Et à présent, je passe la parole à Madame Marie-Mite Duverger, en qualité de directrice de mémoire.
Merci, Monsieur le Président. Je prends note des remarques du rapporteur, Dr. Sylvestre, et je vais travailler avec l'étudiant pour les corriger. Tout bonnement, je tiens à féliciter chaleureusement l'étudiant pour son travail. Les qualités personnelles et intellectuelles de l'étudiant Dudro-Georges laissent entrevoir un potentiel prometteur pour la poursuite de ses recherches à un niveau supérieur, que ce soit en master ou en doctorat. Où la rigueur, la discipline et la collaboration sont des critères fondamentaux pour la réussite académique et la production de savoirs innovants. Merci. Merci, et Madame Marinette du Verger, la directrice de mémoire. Alors, Judo, en qualité de président et du jury, c'est bien, vous avez présenté un bon travail, mais je tiens quand même à vous faire des remarques. Il faut revoir la pagination, à mon avis. Regardez bien pour voir, à la page 5, c'est l'introduction générale, bien sûr. Ça devait être la première page de votre travail. Vous dites la page 5? Ah oui. C'est comme pour la première page, c'est en fait, c'est la page 5 de votre travail. Regardez bien pour voir. Est-ce que vous comptez les autres pages? Oui, normalement, je compte les autres pages, et sauf la page de couverture qu'on ne compte pas. C'est ce que j'ai pu remarquer dans les mémoires que j'ai lus, les mémoires qui ont été présentés à l'IUS. Donc, j'étais les noms des gens, mais j'ai quand même regardé ce qu'on a fait. On n'a pas compté la page couverture. Donc, normalement, quand on fait la mise en page, donc c'est 0, ça n'apparaît pas. Mais à partir des remerciements, on utilise des chiffres romains, mais on les compte pareil. Et c'est pour ça que j'ai mis 5. D'accord, merci. Dudo, alors, si je dois corriger, je pense à votre sujet. Donc... Oui, Dudo, on est là? On est là, Dudo? Oui, je suis là. Oui, vous pouvez parler, je vous entends très bien. Vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Aucun problème, professeur Jonas, je vous entends très bien, Monsieur le Président. Donc c'est vrai, c'est un bon sujet. Un sujet nouveau dans le paysage des mémoires déjà présentés à l'IS. Et vous choisissez un sujet dans votre environnement immédiat. Mais ma question pour vous, dans quelle mesure le racisme systémique et la discrimination freinent-ils l'accès à des emplois qualifiés pour les immigrants qualifiés? Parce que c'est vrai, dans le code de votre travail, vous avez parlé de ça. Donc, évidemment, un professeur, donc ça a été noté dans le cœur du travail, parce que ici au Québec, surtout, et avec notre façon de s'exprimer en français, et dépendamment du boulot pour lequel on applique, on va avoir pas mal de difficultés. Et là, je peux prendre un exemple, une expérience personnelle, un ami que j'ai, donc, qui a travaillé pour Radio Métropole. Et malheureusement, il ne pouvait pas intégrer la société d'État Radio-Télévision Canada à cause de son français, parce qu'il y a le public. Et quand vous parlez, si vous venez ici, vous parlez avec un accent typiquement français, donc ils ont leur, comment je peux dire, leur accent, en fait, les Québécois. Donc, c'est vrai qu'on ne va pas vous dire qu'on vous rejette, on rejette votre candidature, mais
et de façon indirecte, on peut insinuer que ça a un rapport au racisme, à votre façon de vous exprimer. Merci Judo pour votre réponse. Vous acceptez que chaque réponse peut être susciter une autre question, c'est vrai? Parce que dans votre travail, vous avez cité pas mal des immigrants. Et si toutefois, mon mémoire, en fait, je ne me suis pas trompé, il y a une diminution des immigrants européens au Québec. C'est ça? Oui, je l'ai dit, mais je ne me rappelle pas à quelle page. Si vous pouvez me dire où, comme ça. Bon, allez-y avec la question, Monsieur le Président. Désolé, je dis professeur, parce que vous avez soulevé la question de langue. D'après vous, les immigrants haïtiens subissent-ils plus de problèmes d'intégration sur le marché du travail québécois? C'est pas uniquement un problème de langue. Je dis que ça dépend du boulot pour lequel, en fait, du travail, du poste pour lequel on applique. Bon, quand vous dites langue, est-ce que vous parlez du français? Parce qu'on parle anglais aussi. Parce que ici, j'ai mentionné l'avantage du bilinguisme. Parce qu'un travailleur bilingue a une longueur d'avance sur les langues francophones. Parce que c'est vrai que le français, c'est la langue dominante ici au Québec. Pour avoir vécu ici pendant près de 18 ans, je sais et pertinemment la clientèle. Et quand vous parlez l'anglais, ça vous donne beaucoup plus de chances d'obtenir un emploi. Même quand quelqu'un qui est unilingue a beaucoup plus d'expérience que vous, mais si vous pouvez faire, si vous me permettez de parler un petit peu québécois ici, si vous pouvez faire la job, c'est comme ça on dit ici en québécois, si vous pouvez faire le travail, donc le fait d'être bilingue, on va vous prioriser. Il n'y a pas de doute là-dessus. Merci, Judo. Semblerait, monsieur le rapporteur est déjà parti. Et docteur Sylvestre, vous êtes là? Il est déjà parti. Madame Marinite, juste avant d'accorder la parole à oui. C'est sur la réflexion de Thibault. Oui, merci, Monsieur le Président. Et la réflexion critique sur l'efficacité des politiques publiques québécois, cela illustre bien l'attention des objectifs de sélection basés sur le capital humain et réalité d'intégration socio-économique. Et comme le rapporteur a posé une question sur le volet juridique, mais on a beaucoup accentué sur l'intégration socio-économique. L'étudiant met également en exergue le décalage institutionnel entre le pouvoir de sélection et les dispositifs d'accompagnement, pointant ainsi une problématique majeure qui mérite une attention soutenue des décideurs. La richesse des données, ou bien la richesse des données présentées, conjuguée à l'analyse du programme d'aide, et démontre également une connaissance approfondie du terrain et des enjeux pratiques. Et c'est une articulation entre théorie politique et empirisme qui constitue un apport significatif à la compréhension des mécanismes migratoires et des stratégies d'intégration au Québec. Merci. Merci, Madame la directrice du mémoire. Judo, je vous donne la parole justement pour prononcer vos remerciements. Merci encore une fois, Monsieur le Président. Donc, je remercie de façon spéciale
ma directrice de mémoire, Madame Marémite Duverger, qui m'a accompagné dans cette aventure du début jusqu'à cette présente seconde. Et d'ailleurs, c'est pour la première fois que je me prête à ce genre d'exercice. Et puis, mille merci aux critiques et constructives de l'encadreur. Je m'excuse du rapporteur, Dr Nelson Sylvestre. Donc, je me tâcherai de les respecter, de les mettre en œuvre d'ici la semaine prochaine. Et puis, Monsieur le Président, merci pour vos questions. Merci à tout le monde. Et si vous me permettez, donc, j'aimerais bien souhaiter à ce que l'IUS mène une campagne de marketing beaucoup plus poussée parce que une telle institution, moi, j'ai regardé la page YouTube. Hein, alors, je ne sais pas, est-ce que je peux, professeur, dire, Monsieur le Président? Vous pouvez, Dudo. Oui, j'allais dire parce que j'ai remarqué et la page YouTube de l'IUS n'a que 640 abonnés, donc une université comme ça, donc il faut faire beaucoup plus d'efforts du point de vue marketing pour vendre le produit. Comme moi qui ai étudié à l'IUS, c'est sûr que je vais faire de marketing de mon côté, mais je pense qu'au niveau institutionnel, il est de bon ton de vendre ce produit à l'échelle du pays, pourquoi pas à l'échelle internationale. Merci beaucoup, et chers membres du jury. Et puis, voilà. Merci, Dudo. Donc, sur ce que vous venez de souligner, Dudo, je vous donne cette mission également. D'accord? Et déjà, comme chaîne internationale, là où vous êtes. D'accord? D'accord, professeur. D'accord, professeur Jonas, mais ça a déjà été entendu de mon côté. Tout ce qui commence a une fin. C'est vrai qu'on devait terminer à 50. Donc, comme Madame Maïmite Duverger, c'est encore la présidente, c'est ça? Je lui accorde quand même 5 minutes, justement, et 5 minutes de pause. Donc, je voudrais remercier superbement les membres du jury pour leur expertise, leur investissement dans cet exercice académique et leur regard critique et constructif et a permis d'enrichir la discussion et d'affiner la réflexion portée sur ce sujet d'actualité qui revêt une importance majeure dans le contexte socio-économique contemporain. Et merci et félicitations, Dudo. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Ça va, Dudo. Au revoir.